Bienvenue sur France 24, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. En Crimée, dans le sud de l'Ukraine, la situation reste extrêmement tendue. Le président ukrainien par intérim accuse la Russie d'agression. Il dénonce un acte de provocation. Plus tôt dans la journée, 2000 militaires russes ainsi que des blindés seraient entrés dans la péninsule. L'espace aérien en Crimée a été fermé. On fait le point sur la situation sur place avec notre envoyé spécial Sébastien Gobert. Je les ai suivis en voiture sur la route qui monte de Sébastopol, là où la Russie loue le port militaire pour sa flotte de la mer Noire, jusqu'à Simferopol, la capitale de la région. Vous savez que pendant toute la journée, des rumeurs s'étaient multipliées d'une colonne de blindés qui monterait sur cette route. Eh bien moi, je les ai trouvés en voiture. J'ai compris pourquoi est-ce que ça leur avait pris autant de temps pour monter pour faire les 80 km qui séparaient les deux villes, puisque le véhicule de transport blindé de tête était en panne sur le bord de la route, immobilisé pendant un certain moment. Bon, le convoi a repris sa route. J'ai compté 20 véhicules, des jeeps, des automitrailleuses, des camions de transport de troupes, des camions d'intendance. Le convoi est passé devant la police de la route ukrainienne qui a regardé les bras ballants et ils sont entrés dans Simferopol sur les coups des 21h, heure locale. Donc tout cela, évidemment, fait suite à des interventions d'hommes armés non identifiés dans les 2 derniers jours au Parlement ou au siège du gouvernement locaux et aussi à l'aéroport qui est maintenant totalement bloqué. Bon, cette fois-ci, les troupes sont bien identifiées. Elles portent bien des insignes en couleur russe et leurs voitures ont des plaques d'immatriculation russes, mais il reste beaucoup de rumeurs. Sur le site d'Ukr Telecom, le principal fournisseur de télécommunications ukrainien, eh bien on peut lire qu'une partie de son réseau en Crimée est hors service. Moi, les troupes que j'ai vues entrer en ville ne sont pas en centre-ville en ce moment. Je les ai perdues de vue et donc je ne sais pas encore où est-ce qu'elles se trouvent. Mais en tout cas, la situation s'apparente vraiment à une situation de siège. Les États-Unis ont réagi. Le président américain a réclamé le retrait des troupes russes de Crimée. Barack Obama qui a mis en garde la Russie contre une intervention en Ukraine, prévenant qu'elle aurait un coût. La correspondance de Stanislas de Saint-Hippolyte à Washington. Barack Obama a pris la parole, ce n'était pas du tout prévu. On a eu une annonce à court terme de la Maison-Blanche disant que Barack Obama allait parler. Il a parlé. Barack Obama se dit profondément préoccupé par les rapports faisant état de mouvements de troupes fédérales russes en Ukraine. Toute intervention militaire serait très déstabilisatrice pour l'Ukraine, pour la région et pour l'Europe. Il y aura un coup, martèle Barack Obama, qui avertit que les États-Unis se tiendront aux côtés de la communauté internationale pour condamner une violation de la souveraineté de l'Ukraine. Alors ça, ce sont pour les mots de la part de Barack Obama. Côté information, eh bien des responsables du Pentagone sous couvert d'anonymat confirment que l'armée russe est entrée en Ukraine. Et puis côté diplomatique, Emmanuel Saint-Martin en a parlé, Samantha Power, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a demandé une mission de médiation internationale sur ce dossier.